Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo crash test. J'ai acheté une boîte au Dollarama pour une valeur de 5 $. C'est des petites figurines que je déballe tranquillement et je vous montre à la caméra. J'ai même acheté des petits autre chose d'à côté pour me faire un centre de table. Comme vous voyez, il y a deux personnages, un petit animal, un petit champignon. Il était tout rikiki mignon. J'ai commencé à réemballer les figurines que je n'allais pas peinturer. J'ai commencé à peinturer le petit écureuil. Comme vous voyez, j'utilise mon téléphone pour avoir les couleurs, pour sortir les bonnes couleurs de mon téléphone, pour que ce soit presque identique à la photo que j'avais choisie pour mon petit écureuil. Pour commencer, je mets 2 couches de blanc sur tout ce qu'il y avait dans la boîte, parce que sinon, la peinture se fait boire par la porcelaine. C'est, c'est une petite idée que je peux vous lancer, que quand on veut peinturer de quoi en couleur, de mettre 2 bonnes couches de blanc avant de commencer. Comme vous voyez, j'ai commencé à peinturer le petit écureuil. Il était rendu pas loin de 2 heures du matin. Et je continuais. Vive l'insomnie, comme qu'on peut dire que tu peux faire beaucoup de choses. Fait que j'ai commencé à faire l'écureuil. Ensuite, j'ai vérifié si tout était correct. À ma deuxième couche de couleur, j'ai voulu mettre une petite touche de couleur différente sur mon écureuil pour que ce soit le plus réel possible. Et j'ai commencé aussi à faire les petites taches sur mon écureuil pour que ce soit presque identique à ma photo que j'avais utilisée. Je prends tellement mon temps, j'ai été tellement minutieuse que ça m'a pris au moins un bon 2 heures faire une petite figurine comme ça. J'étais vraiment wow, passionnée et tout. J'essayais que ça soit le plus réaliste possible. Puis en même temps, j'écoutais mes petites émissions sur Netflix pendant que je peinturais. Ensuite, j'ai vérifié pour faire le boulot sur qu'est-ce que l'écureuil est assis. J'ai voulu faire presque exactement comme le boulot, avec un peu blanc, un peu de gris, un petit peu de brun, puis je tapotais pour que la couleur se fonde mieux ensemble pour faire le genre de dégradé de boulot. Fait que je me suis mis à peinturer encore pour un bon 1 heure, juste faire le bas. Fait que chaque figurine me prend en moyenne, je vous dirais, 5 à 6 heures. Et à l'intérieur, il y en avait là, du stock pour faire tout ça. Mais j'ai pas utilisé la peinture qui donnait avec le kit. J'aimais mieux utiliser ma propre peinture pour pouvoir faire les mélanges. Et j'ai adoré peinturer ce petit écureuil. Le petit écureuil, je l'ai gardé pour moi parce que je trouvais que ça allait pas bien dans le pattern, je pourrais dire un peu fantastique, parce que tu as un nain de jardin, une femme jardine, puis un gros champignon et un petit. Fait que là, je me disais, ah, ça va pas aller avec. Fait que je me suis dit, bah, on va faire juste les figurines autres, et le petit écureuil me fait un petit clin d'œil dans la bibliothèque du salon avec toutes mes autres petits figurines Lego, mes boîtes book, tout est à l'intérieur dans le salon, et je m'amuse à les regarder une fois de temps en temps. Mais vous voyez à l'écran que comme quoi que j'étais très passionnée à continuer à peinturer. J'ai adoré. Et pour la finition, à la fin, je me suis dit que ça serait plus simple d'utiliser une canne pour sceller la peinture au cas où que quelqu'un veut le laver. Fait que je me suis dit, ah, une ou deux petites couches de canne, ça ferait l'affaire pour figer la peinture.
Fait que vous voyez que je continue à peinturer pareil, même rendu à 4 heures du matin. Oui, oui, il était rendu cette heure-là quand j'ai fini. Et que je me suis dit, bon, ben, on va continuer demain. Et comme je dis tout le temps, quand je fais quelque chose le soir, j'en rêve la nuit. Fait que, est-ce que je dors beaucoup? Non. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo crash test couleur, peinture et qui donne un résultat final super joli pour un centre de table avec sa salière et sa poivrière. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est juste en bas. On clique sur abonner. On clique sur la petite cloche et on marque tout. Comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes au courant par les notifications de YouTube. Et je vous souhaite réellement une belle soirée, ou une belle journée, ou une belle après-midi, là où vous écoutez ce vlog. Sur ce, on se voit demain pour un autre vidéo Vlogmars. Bonne journée!